Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui s'est produite à 10 000 km de la France, en pleine mer de Chine méridionale. Elle se passe au large d'archipels d'îlots, de récifs ou même de simples bancs de sable, les Paracels, Spratly ou Scarborough, des noms qui n'évoquent pas grand-chose sur les autres continents. Ils ont pourtant une importance géopolitique primordiale en Asie et dans le monde, et c'est là que des gardes-côtes chinois et philippins se sont accrochés le 5 mars. Peu de dégâts, 4 blessés, pas grand-chose me direz-vous, sauf que cet incident illustre les tensions croissantes en mer de Chine méridionale, par laquelle transite un tiers du commerce mondial et où l'on trouve Taïwan, le Vietnam, la Malaisie ou encore le Brunei. Ces incidents, qui se multiplient depuis quelques mois, inquiètent aussi la communauté internationale. Sont-ils le symptôme d'ambitions chinoises qui ne concernent plus uniquement Taïwan ? Pour comprendre ce qui se joue au large de ces îlots, j'ai appelé deux de mes collègues dans la région, Katella Bivin à Pékin et Alison Jackson à Manille. Sur le fil. PRP Cobra 4409. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. Dans une mer calme, deux navires des gardes-côtes chinois et philippins s'accrochent. Les petits bateaux de ravitaillement sont visés par les puissants canons à eau des bâtiments chinois. 4 marins philippins sont blessés. It was really high pressured water, water cannon they use, and it resulted in damages. Pour le vice-amiral philippin Alberto Carlos, c'est un incident très grave. The last 2 years, Le canon à eau qu'ils ont utilisé était vraiment à haute pression et ça a causé des dégâts. C'est très fort, ça a brisé les pare-brises du navire et blessé notre personnel. Au cours des 2 dernières années, je pense que cet incident est le plus grave. L'autre incident au canon à eau n'a causé que des dommages aux structures, mais cette fois-ci, il a fait des blessés. it has personal injuries. La cause de cet incident, une mission de ravitaillement de militaires philippins installés sur un vieux bateau volontairement échoué sur un banc de sable à 200 km des côtes philippines. Il est rongé par la rouille et pourtant hors de question de l'abandonner, c'est le témoin de la souveraineté des Philippines sur ce bout des îles Spratly. Et Manille, depuis l'arrivée au pouvoir en 2022 de Ferdinand Marcos Jr., ne veut pas lâcher. C'est sa zone économique exclusive avec à la clé de potentiels gisements gaziers et pétroliers, selon ma collègue Alison Jackson, chef du bureau de Manille de l'AFP. Under Ferdinand Marcos, the new president. Sous la présidence de Ferdinand Marcos, le nouveau président, les Philippines ont adopté une position très ferme, selon laquelle ces territoires situés dans leur zone économique exclusive sont les leurs. Elles ont le droit de mener ces missions, de naviguer dans ces eaux et de pêcher. Et pour les Philippines, le harcèlement chinois et l'interdiction de pêcher dans les zones traditionnelles est un problème majeur. Are being harassed and prevented from fishing in traditional fishing grounds. La pêche a fait vivre près de 2 millions de Philippins et apporte la moitié des protéines du régime alimentaire des habitants. Sauf que la Chine, dont les côtes sont situées à 1000 km plus au nord, a d'autres plans. Devenue l'une des premières puissances navales mondiales, elle revendique la souveraineté historique sur cette mer. Et peu importe si en 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a jugé que la Chine n'avait aucune raison de s'arroger ces îlots contestés. Je crois que l'intérêt principal de la Chine, et c'est la même question qui se pose avec le détroit de Taïwan, c'est que c'est une zone de transit maritime. Donc c'est une zone où on a à peu près un tiers du commerce maritime mondial qui passe. Katella Bivin, directrice du bureau de l'AFP à Pékin, m'a expliqué pourquoi cette zone était si importante pour la Chine. Une grande partie, par exemple, des importations de pétrole de la Chine passe par la mer de Chine du Sud. Donc c'est, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, c'est crucial pour la Chine. Elle ne peut pas se passer de cette zone maritime. J'ai l'impression que vraiment, et encore une fois, la Chine procède avec la mer de Chine du Sud, comme avec Taïwan ou comme avec le Tibet ou le Xinjiang, ils en font une question de principe. C'est à la Chine, ça fait partie de la grande Chine,
Donc ils mettent ça à un niveau encore supérieur, presque loin de quelque chose de bassement matériel. C'est la Chine, tout simplement. Mais Chine et Philippines ne sont pas les seuls acteurs de cette zone dans laquelle les accrochages se multiplient depuis l'été 2023. Les États-Unis, soutien inconditionnel de Taïwan, sont aussi des alliés des Philippines avec lesquels ils entretiennent des relations historiques. Ce n'est évidemment pas du goût des Chinois, comme le rappelle Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La question du récif est une question bilatérale entre la Chine et les Philippines et aucune tierce partie, y compris les États-Unis, ne devrait en profiter pour provoquer et encore moins pour s'immiscer dans cette affaire. La détermination de la Chine à défendre ses droits et intérêts légitimes est inébranlable. Les provocations des Philippines n'aboutiront pas. La Chine recommande aux États-Unis de ne pas utiliser les Philippines comme un pion. Selon Alison Jackson, les Philippines sont stratégiques pour les États-Unis. Les militaires américains sont présents dans 9 bases dans le pays et elles seraient importantes si un conflit éclatait autour de Taïwan, situé au nord de la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont manifestement intérêt à resserrer leurs liens avec les Philippines, car c'est un pays stratégique. Cet endroit est tellement stratégique que si quelque chose se produit à Taïwan, si les Chinois tentent de reprendre Taïwan par la force, alors les Philippines seront un allié crucial pour les États-Unis et aussi sur le plan militaire. Pour autant, faut-il craindre un conflit militaire ouvert dans cette région ? Selon ma collègue Catel Abivin, ces incidents vont probablement se multiplier sans forcément dégénérer. Mais du côté de Manille, la crainte existe. Tout le monde a peur d'une erreur humaine qui pourrait entraîner, avec le jeu des alliances, une escalade, selon Alison Jackson. Personne ne veut d'une guerre, mais qu'arriverait-il si quelqu'un était tué ou était sérieusement blessé, ou s'il y avait une collision plus grave ? Nous ne savons pas quelles seraient les conséquences. Du côté des Philippins, on pense que les Chinois vont continuer à pousser aussi loin qu'ils le peuvent. Des erreurs peuvent arriver, c'est la grande crainte. Les Philippins ne pensent pas que les Chinois vont se mettre à tirer au canon. Personne ne pense ça actuellement. Mais il y a la crainte que quelqu'un ne commette une erreur et aille un peu trop loin. Dans ce contexte, Chine et États-Unis marchent sur des œufs. Dans cette zone qui abrite parmi les plus grands ports du monde, comme Hong Kong, Singapour, Shenzhen ou Canton, personne n'a intérêt à un conflit d'envergure dans la région Asie-Pacifique qui représentera à elle seule 2/3 de la croissance mondiale en 2024, selon le FMI. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient demain. Merci aussi à nos collègues sur le terrain, Alison Jackson, Faith Brown et Catel Abivin. Si cet épisode vous a intéressé, vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.